Bonjour! Donc aujourd'hui on va parler d'un livre que j'aime beaucoup mais qui est très dur à lire, qui s'appelle Dans le nu de la vie de Jean Hatzfeld. Donc ça parle du génocide Tutsi au Rwanda en 1994 où en fait il y a 9/10 des Tutsis du Rwanda qui ont été exterminés en majorité à la machette par les Hutus. C'est dur à lire, je préfère le dire, parce que si vous allez pas bien ou si vous êtes très sensible, etc., même sensible, enfin genre c'est dur à lire quoi, faut le savoir. N'y allez pas tête baissée, enfin c'est un livre qu'on pose à la fin et on est genre... Voilà, genre, voilà, ça vous marque. Aussi, je voulais préciser que j'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que je trouve ça tellement froid et tellement moralement questionnable de faire une vidéo d'un tel sujet sur YouTube. Comme si c'était un simple sujet de divertissement, ou alors que... Et en même temps, je vais me justifier ici en disant que... En fait, je crois que c'est un livre qui est pas tellement connu, qui est pas très connu, et enfin qui gagne de dingue. Déjà, en plus, c'est le premier récit francophone de témoignage sur le génocide Tutsi. Donc en fait, c'est un récit de témoignage, donc des victimes qui ont vécu le génocide. Je vais mettre une vidéo qui est pas du tout de moi, d'un mec qui en fait explique les raisons du génocide Tutsi, parce que en gros, il y a des raisons euh, qui remontent sur des siècles de pourquoi il y a des tensions entre ces deux ethnies au Rwanda. Les Tutsis ont pendant des années été les rois au Rwanda, et en fait, après, les Hutus ont pris le pouvoir, puis le pouvoir colonial a utilisé les tensions interethnies pour asseoir leur pouvoir. Quand il y a eu la décolonisation, c'est les Hutus qui ont repris le pouvoir, et donc il y avait beaucoup de préjugés en gros et de racisme entre les ethnies au sein de la société rwandaise. Et donc au bout d'un moment, ça a explosé jusqu'à ce qu'en fait il y ait un coup d'État quand le président Hutu qui était au pouvoir au Rwanda est mort dans un... Je crois que c'était un attentat, enfin un crash d'avion, et du coup on a accusé les Tutsis. Pourquoi c'est un récit qui est tellement important? La première raison, elle est historico-politique, c'est que même si nous, en 2020, je pense que c'est des trucs auxquels on est quand même plus au courant 24 ans après. Le livre est sorti en 2000, je crois. Quand le livre est sorti, en fait, il n'y avait jamais eu de témoignage des Tutsis, parce qu'en fait, après le génocide, en fait, en gros, il y a des Tutsis des autres régions qui sont revenus combattre les Hutus, et les Hutus sont partis en exode. Et donc, en fait, pour les pouvoirs internationaux, les photos qu'on avait du génocide, ça a été les Hutus sur les routes qui devaient quitter leur pays. Et du coup, genre, pendant un moment, il y a eu genre, ah, les pauvres Hutus, enfin, sur la scène internationale, c'était plutôt eux les victimes. Enfin, il n'y a pas eu de témoignages, et genre, même 6 ans, c'est long, hein. Et 6 ans, et donc c'est le premier à faire un récit francophone, enfin, à offrir un livre francophone sur des témoignages des victimes, et en fait, c'est ce qu'il explique. Et c'est pour ça que c'est son... Parce que du coup, ce livre s'inscrit dans une trilogie où donc le premier parle des victimes, et il explique à un moment que à la base, il voulait faire juste ce livre, et en fait, quand on lui demandait, mais pourquoi tu interroges pas aussi, par exemple, ceux qui ont fait ces meurtres-là, etc. Il disait, mais en fait, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la parole des victimes, quoi. Parce qu'en plus, dans le phénomène aussi du génocide, il y a le désir d'annihiler la personne en face. Enfin, et du coup, dans ce truc d'annihilation, souvent les gens, même après que le génocide soit fini, il y a quand même cette marque de on veut pas de nous, on n'est pas désiré, on n'est pas légitime. Et donc, c'est des gens qui souvent parlent pas. Et en fait, il en parle par exemple que dans le génocide juif durant la Seconde Guerre mondiale, on a eu le même phénomène où en fait il a fallu des années pour que vraiment les premières personnes témoignent en fait des camps de concentration, etc. Et donc il y a tout aussi, donc ce livre moi je trouve qu'il est aussi très beau parce qu'il y a toute une réflexion sur la parole, la relégitimisation de la parole à travers la littérature. Et donc en fait, là je vais parler de moi, ce qui m'a intéressé au-delà donc de l'intérêt historique, l'implication émotionnelle d'un tel livre, etc. En fait, c'est un livre qui a une foi. En fait, il y a une tension énorme dans ce livre entre la foi énorme de l'auteur en la littérature. Dans la littérature, c'est ce qui relégitimise quelqu'un, c'est ce qui va lui rendre sa dignité en tant que personne,
c'est ce qui va aussi permettre aux autres de se rendre compte, c'est dépasser les frontières, etc. D'une expérience. Qui moi par exemple c'est une vision que je partage, c'est-à-dire que je trouve que la littérature c'est magnifique et c'est un médium nécessaire dans la mesure où c'est le moyen le plus radical qu'on a d'accéder à la conscience de quelqu'un en fait. Enfin, je trouve qu'en gros la littérature ça encourage quand même l'empathie parce que du coup on se rend compte que les gens sont pas... Enfin, c'est un moyen très radical de se connecter à l'intimité de quelqu'un. Et donc, et je crois qu'à la base, Jean Hatzfeld partage un peu ce désir, donc c'est enfin, ce truc d'usage de la littérature comme quelque chose donc pour reconquérir une parole dont qu'on leur a enlevé, etc. Et en même temps, dans les témoignages, ce qui est très très beau, c'est qu'il y a énormément de fois, en fait, au-delà de la question de est-ce que vous pouvez pardonner, etc., genre, c'est aussi du coup un récit, en fait, dans les témoignages qui montre les limites de la littérature, dans la mesure où il y a énormément de personnes, donc il y a 14 témoignages en tout, qui disent que il y a une telle fracture entre les gens qui ont vécu le génocide et ceux qui l'ont pas vécu que enfin c'est pas possible en fait de communiquer une telle expérience, c'est pas possible, c'est à dire qu'ils le disent par exemple, nous on vit avec au quotidien, eux ça va être quelque chose auquel ils vont penser tout le temps, enfin auquel ils vont penser un instant et puis qu'ils vont oublier quoi. Et c'est vrai quoi, enfin c'est un truc vrai, c'est à dire que moi je vis pas par exemple, c'est pas parce que je l'ai lu que je vais vivre avec, je vais être hantée par ça. Et enfin, aussi, du coup, c'est un objet qui montre les fractures très profondes, et c'est pour ça que c'est un livre qui est très très beau sur, en fait, la perte de ce qu'on est. Parce que, au-delà de, genre, les gens qui ont vécu le génocide et ceux qui l'ont pas vécu, ils expliquent que même entre des gens qui ont vécu, enfin, c'est des gens qui sont dépossédés d'eux-mêmes et qui ont énormément de mal, en fait, à se réintégrer socialement, à refaire confiance à des gens, etc., quoi. Enfin, c'est terrible, parce que ça parle, en fait, d'une dépossession de soi et qui n'arrive pas à être conquérie par la littérature. Enfin là, en le disant, je me rends compte que dire ça, c'est très snob, hein, personne ne... Mais c'est très, du coup... Enfin, j'aime bien cette... Il y a une tension, voilà, entre... J'ai l'impression l'espoir de l'auteur de sauver des gens en leur redonnant une voix et eux qui sont... Mais en fait, enfin, c'est important de témoigner, mais je suis pas sûre que ce soit... ça va pas me sauver, quoi. Enfin, je trouve ça très beau, quoi. Je trouve ça très beau. Aussi, l'une des questions que pose le texte, c'est comment faire sens d'un événement pareil. Quand je dis que faire sens, c'est qu'il y a des causes qui expliquent le génocide, ça ne le justifie en rien, je suis pas en train de dire ça, mais il y a le livre qui se questionne aussi sur pourquoi c'est arrivé en fait, comment la société rwandaise a pu en arriver là. Donc j'en ai un peu parlé et tout, genre il y avait beaucoup de tensions entre les ethnies, beaucoup d'envie et de préjugés sur les uns les autres, etc. Par exemple, il y a tout un passage sur le fait que les Tutsis c'était un peuple qui avait des vaches, mais c'est pas des vaches, c'est des vaches qui sont mauvaises laitières et c'est des vaches font peu de viande. Pour les Hutus, c'était juste pendant longtemps un moyen de montrer leur richesse, par exemple, alors qu'en fait c'est juste une tradition culturelle. Donc ça parle de ça, des causes qui expliquent le génocide. Et en fait, face à ce moyen, enfin cette tentative d'expliquer, il y a l'espèce de truc un peu plus au-delà des faits historiques, essayer de comprendre quel est le sens de ça dans une histoire plus globale, à la fois une histoire personnelle pour les gens qui sont croyants par exemple, et genre essayer d'intégrer ça en fait dans une destinée en fait, et quel sens ça a. Et il y a aussi cette question là de mais en fait c'est impossible de faire sens d'une telle absurdité quoi. Enfin, en plus lui il s'intéresse donc à un territoire en particulier, la colline de Nyamata, je crois que ça s'appelait comme ça. Et en fait, c'est des gens donc, qui avaient des Tutsis et des Hutus qui vivaient en communauté, mais depuis 20-30 ans, quoi. Et d'un coup, c'est des voisins, des copains qui ont commencé à s'entretuer. Et genre, essayer de comprendre ça. Et comment c'est possible, en fait. Et bah, il y a quand même cette espèce de trou noir de... Même si on peut l'expliquer par des causes, c'est impossible de faire sens de ça dans son histoire personnelle, en fait. Et c'est ça aussi le drame des personnes qui en sont victimes, c'est qu'en fait, ils peuvent pas s'en remettre parce que c'est impossible d'inscrire ça dans leur histoire, en fait. Enfin, et pourtant, c'est là, quoi. Mais
Donc voilà, il y a quelque chose, un espèce de vide argumentatif et tragique, enfin, qui est horrible dans le livre, quoi, et qui questionne beaucoup. Euh, donc, c'est voilà, un récit très difficile, très beau, je trouve, qui est très terre à terre, en fait, et qui est pas du tout dans ce fantasme, ce que peut être la littérature, ou même de l'expérience humaine. Enfin, genre, c'est tellement cru comme réalité. D'ailleurs, le titre enfin, dans le nu de la vie, c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus. Enfin, en plus, ces témoignages sont pas du tout édulcorés. Ou... Enfin, on sent que c'est juste raconté de façon très factuelle, quoi. Et. Bref, du coup, voilà, Désolée, je sais pas si c'était assez linéaire, mais genre vraiment, c'est un livre magnifique. Voilà, c'est un livre magnifique qui est très dur à lire. Mais je pense que, voilà, on n'en ressort pas indemne. Et je pense que c'est important de lire ce livre. Donc voilà, bah à bientôt pour des sujets plus légers, j'espère. Et bah voilà, je vous fais des bisous.